Comme ça, le monsieur en question, c'était le bras droit de monsieur Bienou. Hey, écoutez vous-même. 2 mois, un homme en tenue. Ça commence qu'elle fait la rencontre du monsieur, comment elle va dans un restaurant, elle part pour manger. Et il paraît que le monsieur est le propriétaire du restaurant. Quand elle va au restaurant comme ça, le monsieur l'aperçoit. Là, elle finit de manger, elle paye sa facture, elle commande son yango, elle rentre. Le monsieur lui suit. En fait, le monsieur suit son yango. Parce que quand elle sort, le monsieur démarre sa voiture, le monsieur suit son yango pour voir sa destination. Après le restaurant, elle est directement rentrée à la maison. Comme ça que le monsieur qui est le propriétaire du restaurant où elle a eu à manger lui suit jusqu'à chez elle. Et voilà où elle reste. Un autre jour, elle commande. Il paraît donc que quand il est rentré dans son restaurant, il a demandé à ses employés si c'est une habitude du restaurant et tout et tout. Les employés lui disent que oui, c'est une habitude du restaurant, une cliente maison. Parfois, même elle fait les commandes, on parle lui livrer et tout et tout. C'est comme ça qu'il donne les instructions à ses employés que s'il arrive qu'elle passe encore une commande, qu'on lui fasse part. C'est comme ça que, quelques jours après, elle appelle le restaurant du monsieur et commande à manger. C'est comme ça qu'on signale au monsieur que la dame que vous avez demandé que quand elle va passer une prochaine commande, bien quand elle va revenir, on ne fait pas, elle lui a passé une commande. C'est comme ça que le monsieur se porte garant d'aller livrer la commande. Et il prend le numéro de la fille. C'est donc comme ça que la fille, c'est comme ça qu'il prend la commande, il vient livrer. Il appelle, quand il arrive chez la fille, il dit à la fille que je suis devant ton portail, il faut venir prendre ta commande. Elle est d'abord dépassée, elle se dit que, comment est-ce que moi je m'attendais à ce que le livreur m'appelle pour me demander la position exacte de la maison et tout et tout. Vous êtes venu directement, comme si vous connaissiez la maison et tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans votre restaurant? C'est comme ça que le monsieur se présente en tant que le propriétaire du restaurant. Et le monsieur dit que non, que la dernière fois qu'elle a eu à manger, qu'elle est partie dans le restaurant, le monsieur lui est suivi. Et étant donné qu'il connaissait déjà la maison, donc il lui a juste appelé qu'il est en bas, qu'elle vienne prendre sa commande et qu'ils échangent un peu. C'est comme ça que tellement que c'était bizarre, elle a dit au monsieur que non, elle n'est même pas d'abord intéressée et tout. Elle a son et tout. Elle est déjà dans une relation, elle ne veut plus d'autres relations. Simple si tu as reçu. On parlait là comme ça de monsieur Despina. Comme ça que le monsieur part avec insistance. Avant même de partir, le monsieur lui remet, quand il remet sa commande de poulet pané avec les fruits de pomme, le monsieur lui remet 20 000 francs. Elle demande au monsieur que les 20 000, c'est pourquoi. Donc le monsieur dit que non, c'est juste un petit dépannage. Elle refuse. Elle dit au monsieur que je n'ai pas besoin de vos 20 000 francs. Merci, ça va. Il paraît donc qu'entre temps, le monsieur n'insistait pas au téléphone qu'il veut qu'ils se rencontrent, il a envie de causer avec elle, il a envie de sortir avec elle, le monsieur a commencé à la harceler. Donc, comme ça, que tellement que le harcèlement était de trop, quand elle m'a en statut, le monsieur, comment tu es où, je viens te retrouver, je veux te voir et tout et tout. Tellement que le monsieur insistait tellement que, avant-hier, donc, le monsieur l'a appelé, le monsieur demande que tu es, aurait dit qu'elle a l'institut de sa mère à l'intendance. Comme ça que le monsieur arrive à l'intendance. Le monsieur lui demande si elle a un peu de temps, il part te manger. Comme ça qu'à la base, elle a d'abord refusé, elle a dit non, elle vient de rentrer, parce qu'elle devait soutenir, parce que comme elle faisait une formation en comptabilité, elle était censée soutenir le 14. Et elle avait commencé son stage à la BIAC la semaine passée, elle a commencé le stage à la BIAC lundi. Et tu vois qu'elle commence le stage lundi, 17 vendredi. Donc, elle n'a même pas eu le temps de finir sa thèse et tout. Donc, comme ça que le monsieur arrive, le monsieur lui fait que non, on va juste manger, on revient, je te vais même te laisser à la maison et tout et tout. Comme ça que tellement que le monsieur a insisté, c'est comme ça que elle dit à sa mère, elle dit au monsieur, devant sa mère, que j'espère que si je t'accorde ce rendez-vous, parce que tu as tant voulu du rendez-vous, tu as tant voulu me voir, qu'on est en rendez-vous, j'espère que si je t'accorde ce rendez-vous, tu vas me laisser tranquille. Parce que je t'ai dit que moi, je suis déjà en relation, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Comme ça que le monsieur dit, oui, je vais te laisser tranquille. Donc, comme ça qu'ils arrivent dans le restaurant du monsieur, elle a eu à manger. On ne sait pas, il a dû, parce qu'on dit qu'il y avait, il y avait la drogue dans son organisme et elle était violée par le monsieur, elle était droguée par le monsieur. Donc, on s'est dit que étant donné que le restaurant appartient au monsieur, il a peut-être donné l'ordre, ou bien même il a mis quelque chose de la drogue dans son repas et il a mis ça en forte quantité, en une forte dose qu'elle n'a pas pu supporter. Donc, comme ça que quand elle finit de manger, elle dit qu'elle ne se sent pas bien à l'évertir. Comme ça que le monsieur lui porte dans sa voiture et le monsieur l'amène chez lui. Donc, comme ça que quand le monsieur l'amène, étant donné qu'elle était droguée, elle dit même au monsieur que non, ramène-moi à la maison et tout et tout. Le monsieur n'a pas voulu comprendre, le monsieur l'amène directement chez lui. Et c'est donc là-bas que le drame s'est passé. Le matin, le monsieur vient plutôt chez sa mère. Il a dit à sa mère qu'elle n'allait pas bien. Elle lui a amené d'urgence. Il lui a amené d'urgence à l'hôpital. La mère dit que tu es partie avec ma fille allait bien. Tu me dis qu'elle est aux urgences à l'hôpital comment? Alors elle est décédée, elle est décédée. Parce que quand elle arrive même avec son corps à l'hôpital, elle était déjà décédée. Les médecins ont déclaré qu'elle était déjà décédée quand le monsieur l'a mis à l'hôpital. Mais ils ont fait tout peut-être pour réanimer et tout, mais elle était déjà décédée. Donc comme ça, quand il vient pour appeler, c'est lui-même qui vient prendre la mère de la fille, l'amener à l'hôpital, qu'elle ne se sentait pas bien, elle a eu un malaise et elle lui a amené à l'hôpital. Elle ne sait que non. Quand il est arrivé avec la fille était déjà décédée et quand sa mère est arrivée, on avait mis le corps à la morgue. C'est comme ça que... Donc le monsieur, on lui a laissé au sec parce qu'il a été interpellé. Donc on lui a laissé d'abord au sec aux besoins d'enquête. Donc on attend seulement la suite. Tantôt, le monsieur était son Joe. Il l'a ramené à la maison.
Ils ont fini de Ntouma. Ça, c'est encore ce qu'on m'a dit hier au téléphone. Il a fini de Ntouma. Après, elle a demandé au monsieur qui avait le billet de 500. Le monsieur a donné le billet de 500. Elle est partie, elle a mis son truc, le poupou d'ampoule, elle a jazzé. Sauf que la dose qu'elle a pris, elle a commencé à dire au monsieur qu'elle ne se sent pas bien et tout. Le monsieur a dit OK, il a amené aux toilettes, il a lavé. Après, elle s'est couchée, il a couché la fille et tout et tout. Ils ont dormi. Sauf que le matin, quand il se lève, il réveille la fille. Elle ne se réveille pas. Et il décide de porter la fille et d'amener à l'hôpital. Quand il porte la fille, il l'amène à l'hôpital, il part chez sa mère. Et il dit à sa mère que voilà. Sa mère dit que, mais il dit à sa mère que allons-y seulement, allons-y. Sa mère arrive dans l'hôpital. Finalement, à l'hôpital, on dit que sa fille est arrivée à l'hôpital étant morte. Ça veut dire que lui, quand il portait la fille pour amener à l'hôpital, ça faisait 1 heure de temps que la fille était déjà morte. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin, parce que ce n'est pas fini. Il y a encore les témoignages qui arrivent. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. C'est vrai, il y a les gens qui sont en train de nous dire que non, elle est morte, il faut qu'on respecte sa mémoire. Oui, c'est bien, on veut respecter sa mémoire, mais les choses sont vraiment louches. Elle ne peut pas reposer en paix tant que son bourreau est encore dans la nature ou bien en vie. C'est normal. Dent pour dent, œil pour œil, c'est ce que moi je pense. Et la partie qui arrive là, c'est pour le général Makosso depuis la Côte d'Ivoire. Apparemment, la fille avait déjà contacté Makosso. Je ne sais pas si c'était pour une prière. Mais voilà le témoignage de Makosso qui arrive. On écoute. Cette jeune fille du nom de Merveille Mbala, cette jeune fille, elle lui a dit toutes nos condoléances. Du fait qu'on nous a induit en erreur et qu'on a pensé que votre fille est allée en boîte de nuit rencontrer un autre homme, on vous demande pardon. Nous avons mal. J'ai découvert que cette jeune fille échangeait même avec moi sans que je ne sache que c'était elle qui était décédée. C'est quand j'ai commencé à voir ces vidéos que je clique dans le message, je vois qu'elle m'avait déjà écrit à tout le peuple camerounais. Je vous souhaite toutes les condoléances qu'il faut et que Dieu élève le cœur de sa famille, de sa mère, de son père, et que celui qui est à la base de cela, on apprend même que le gars n'est même pas camerounais. Que la condamnation à mort ou à perpétuité puisse s'abattre sur sa vie. Je vous remercie. Je vous avais pourtant prévenu. Je vous avais dit que vous porterez le cadavre des jeunes filles de vos filles ici. Vous avez dit que j'étais aigrie, pauvre, malheureuse. J'ai lu les différentes versions. On a essayé tant bien que mal de vouloir blanchir la petite qui est morte. La version de Zuimanto. Il a dit que le monsieur draguait la fille depuis et qu'elle refusait. Où est-ce qu'il connaît la fille? Si ce n'est sur TikTok où elle faisait des danses sexy. Et je me dis que le monsieur était un stalker. Puisque la mère de la fille avait un institut de beauté, le monsieur a appelé pour prendre rendez-vous pour les soins. Il est venu, ils ont causé jusqu'à tard le soir. Il a proposé de les accompagner à la maison, elles ont accepté. Déjà, vous faites comment pour tisser les liens aussi rapides avec les inconnus? En chemin, il dit qu'il veut s'arrêter quelque part pour faire des courses. Il s'arrête pour acheter de l'alcool. Elles disent qu'elles le trouvaient bizarre car il leur avait dit être sénégalais et pourtant il avait acheté de la bière. Elles lui demandent pourquoi il achète de l'alcool alors qu'il est musulman. Il rétorque que c'est pour un ami. Il les dépose devant la maison. La fille dit à sa mère, « Maman, j'ai faim. » Et la mère répond, « Il n'y a pas la nourriture à la maison. » Le monsieur se propose de l'inviter au restaurant. La mère dit, « Pas !» Une histoire tirée par les cheveux. Depuis, il la draguait, elle refusait. Elle l'a toujours trouvé bizarre. Mais elle entre quand même dans sa voiture. Pourquoi c'est devant lui que vous décidez qu'elle va avoir faim? Et ça, c'est l'esprit de la prostitution. J'étais sur le TikTok de la fille décédée. J'ai vu les danses sexy qu'elle faisait, son corps qu'elle présentait. Avoir ses vêtements, ça coûtait une petite fortune. Comment se fait-il qu'elle porte des habits aussi chers et que vous avez le frigo vide au point de parler de famine devant un étranger? Ce qui s'est vraiment passé. Quand le monsieur est allé acheter des boissons, les deux ont eu une conversation entre elles. Quand il nous dépose, dis-lui que tu as faim. Il peut même donner 100 000 francs CFA. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, quand il s'est arrêté pour acheter la boisson, pourquoi n'êtes-vous pas sorti pour vous acheter à manger? La famille vous prend seulement devant la maison. Ce sont les retombées des modèles d'influenceurs que vous avez érigés en modèles de société. Ils ont façonné des amoureuses de la vie facile. Maintenant, il y a des pleurs et des grincements dedans. À cause d'une famille, voilà un joli enfant mort par la lubricité d'un pervers. Qu'est-ce que vous voulez?
Comme elle était brune et belle, il fallait tout oser, non? À 23 ans, dans l'aide de la génération Z, c'est un peu comme 13 ans. Éduquez vos enfants, inculquez-leur des valeurs, surtout la dignité. Et après, le monsieur appelle la mère pour dire que Merveille est à l'hôpital. Il connaît le numéro comment? Elles utilisent le même numéro que l'institut. La mère dit qu'elle a attendu la fille toute la nuit. Comment ta fille part avec un inconnu et tu ne cherches même pas à prendre son numéro? Protégez vos enfants. Le dehors est mauvais et ça ne fait que commencer. Là, on a une intervention de coach blonde. Pour moi, à tous les coups, cette fille, honnêtement, paix à son âme, avec tout le respect que je peux avoir pour elle, pour les morts. Cette fille ne menait pas une vie saine. Quand un homme drague une femme et qu'elle ne veut pas, elle n'a pas besoin d'entrer dans sa voiture. Elle n'a pas besoin d'accepter l'invitation, sortir, même si c'est une seule fois. Pour faire quoi? Pour quelle raison? C'est quoi le but? On dit qu'elle était tiktokeuse. Elle était quel genre de tiktokeuse? C'était quoi sa ligne éditoriale? Elle était comédienne? C'était quoi les sujets de ses contenus? Allez vous-même regarder. Si vous récupérez le téléphone de la victime, vous allez voir ses conversations avec d'autres personnes. Déjà, elle a contacté Makosso. Je ne pense pas que c'était pour une prière. Elle a contacté combien d'hommes comme Makosso? N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.